Je m'appelle Marguerite Dubois, j'ai 83 ans et j'ai failli perdre la capacité de marcher parce que j'ai cru ce que les médecins m'avaient dit. À votre âge, Marguerite, la faiblesse des jambes, c'est tout simplement le signe que vous vieillissez. Vous ne pouvez pas y faire grand-chose. J'étais assise dans ce cabinet de consultation, hochant la tête comme je le devais, comme si cela avait du sens, comme si je devais simplement accepter que mon corps m'abandonne. Mais je ne voulais pas l'accepter, parce que 6 mois plus tôt, je marchais jusqu'à la poste tous les jours. Je m'occupais de mon jardin. Je vivais. Et maintenant, je pouvais à peine aller de ma chambre à la cuisine sans que mes jambes ne tremblent. Cela a commencé si progressivement que je l'ai à peine remarqué. Un matin, je me suis levée de table et j'ai senti une légère instabilité dans mes genoux. Rien de dramatique, juste un petit vacillement qui m'a obligée à m'agripper au comptoir. Je me suis dit que je m'étais levée trop vite. Une semaine plus tard, c'est arrivé à nouveau. Et puis encore. Jusqu'à ce que je commence à m'appuyer sur les meubles chaque fois que je me déplaçais dans la maison. Mes jambes me semblaient peu fiables, comme si elles pouvaient lâcher sans prévenir. Je me tenais devant l'évier en faisant la vaisselle, et soudain, mes cuisses commençaient à me faire souffrir. Une douleur profonde, épuisante, qui me donnait envie de m'asseoir immédiatement. Aller à la boîte aux lettres, chose que je faisais chaque jour depuis 40 ans, est devenue une expédition pour laquelle je devais me préparer. Je restais devant la porte, je prenais une inspiration et je me disais « Tu peux faire l'aller-retour ». Et certains jours, j'y arrivais, mais d'autres jours, j'arrivais à mi-chemin de l'allée et je sentais mes jambes devenir lourdes, comme si elles étaient remplies de ciment, comme si chaque pas demandait 2 fois plus d'efforts qu'avant. J'ai commencé à trouver des excuses. J'ai dit à Sarah, ma voisine, que je me sentais un peu fatiguée quand elle m'a demandé si je voulais aller au parc avec elle et Emma. J'ai dit à ma fille, Léa Dubois, que je prenais les choses doucement quand elle m'a invitée à aller faire les courses. Mais la vérité était plus simple et plus effrayante. Je n'avais plus confiance en mes jambes. Le jour où je suis tombée, je ne faisais rien d'imprudent. J'étais debout dans mon salon, en train d'attraper un livre sur l'étagère, quand ma jambe droite a tout simplement lâché. Un instant, j'étais debout. L'instant d'après, j'étais au sol, le genou en feu, les mains tremblantes. Je suis restée là pendant un long moment, trop abasourdie pour bouger. Pas parce que j'étais blessée, ce n'était pas vraiment le cas, juste quelques bleus, mais parce que j'ai réalisé, c'est comme ça que ça commence. C'est ainsi que les gens finissent en maison de retraite, pas à cause d'un accident dramatique, mais parce que leurs jambes cessent de fonctionner, parce qu'ils tombent une fois puis deux et qu'ensuite ils ont trop peur pour bouger. Je ne voulais pas que ce soit mon cas. Alors, je suis retournée chez le médecin. Le rendez-vous a été bref. J'ai décrit la faiblesse, le vacillement, cette douleur qui ne disparaissait jamais, vraiment. Je lui ai parlé de ma chute. Il a écouté. Il a hoché la tête. Il a tapé des notes sur son ordinateur. Puis il m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit « Eh bien, Marguerite, à 83 ans, c'est assez normal. Vos muscles vieillissent. Nous pouvons faire un peu de kinésithérapie si vous le souhaitez, mais honnêtement, le mieux est de faire attention. Ne forcez pas. Utilisez un déambulateur si nécessaire. » Je l'ai regardé incrédule. « C'est tout ?» Et je dis, juste, faire attention. Il a souri, gentiment, je pense. Mais je ne l'ai pas ressenti comme de la bienveillance. À un certain stade, a-t-il dit, il faut accepter que notre corps ralentisse. Je suis sortie de ce cabinet en me sentant plus petite que je ne l'avais été depuis des années. Parce que ce qu'il disait en réalité, c'était abandonner. Acceptez que vous êtes fragile. Acceptez que vos jambes ne vous porteront plus. Acceptez que c'est comme ça maintenant. Et peut-être qu'il avait raison. Peut-être qu'à 83 ans, je devais cesser d'attendre de mon corps qu'il fonctionne. Mais quelque chose en moi refusait d'y croire. Je suis rentrée à la maison et je suis restée assise à ma table de cuisine pendant un long moment. La maison était silencieuse. Trop silencieuse, j'ai pensé à Richard Dubois.
à la façon dont, durant ces dernières années, il avait fini par ne plus pouvoir marcher sans aide. À quel point il détestait ça. À quel point cela l'avait dépouillé d'une part essentielle de lui-même. J'ai pensé à ma mère, Dorothée Moreau, qui avait passé les 2 dernières années de sa vie dans un fauteuil parce que ses jambes l'avaient lâché sans jamais revenir. J'ai pensé à toutes ces petites pertes qui s'accumulent jusqu'à ce que vous ne viviez plus, que vous attendiez simplement. Et je me suis dit, je ne suis pas prête pour ça. Ce soir-là, j'ai appelé ma sœur, Jeanne Moreau. Elle a toujours été celle vers qui je me tourne quand je ne sais plus quoi faire. Celle qui ne se contente pas de me dire ce que je veux entendre. « Jeanne, ai-je dit, mes jambes me lâchent. » Et le médecin dit qu'il n'y a rien à faire. Il y a eu un silence. « Le crois-tu » a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que je voulais le croire. Ce serait plus facile de le croire, d'accepter que c'était juste la manière pour mon corps de me dire de ralentir, de m'asseoir, d'arrêter d'essayer. Mais quelque chose en moi, quelque chose d'obstiné, de fatigué, qu'on lui dise ce que je ne pouvais pas faire, a dit non. Je ne sais pas, ai-je fini par dire. Mais je ne veux pas. Alors ne le fais pas, a dit Jeanne simplement. Trouve un autre moyen. J'ai commencé à poser des questions. Pas aux médecins, j'avais déjà entendu ce qu'ils avaient à dire, mais aux gens que je connaissais. Des personnes de mon âge qui marchaient encore, bougeaient encore, vivaient encore chez elles sans aide. J'ai demandé à ma voisine d'en face, Hélène, qui avait 87 ans et s'occupait encore de ses rosiers chaque matin. J'ai demandé à une femme à l'église qui marchait près de 5 kilomètres par jour à 91 ans. J'ai demandé à tous ceux qui semblaient avoir ce que je perdais, des jambes solides et stables. Et voici ce que j'ai découvert. Il ne faisait rien d'extraordinaire. Il ne courait pas de marathon et ne soulevait pas de poids. Il ne prenait pas de médicaments coûteux et ne suivait pas de routine compliquée. Mais il faisait une chose que je ne faisais pas. Il prêtait attention à ce dont leur corps avait réellement besoin. Hélène m'a dit qu'elle prenait une cuillerée d'huile de foie de morue chaque matin. « Pour mes os », m'a-t-elle dit. Ma mère le faisait. Sa mère le faisait. Je n'y avais jamais vraiment prêté attention jusqu'à ce que j'arrête pendant quelques mois et que je sente mes genoux me faire souffrir. J'ai recommencé et la douleur a disparu. La femme de l'église, Evelyne, m'a dit qu'elle s'assurait de faire le plein de soleil. La vitamine D, a-t-elle dit. Mon médecin m'a fait une analyse une fois et a dit que j'étais en carence. J'ai commencé à passer 20 minutes dehors chaque matin et je vous jure, mes jambes étaient plus fortes en un mois. Une autre amie a mentionné le magnésium. Une autre a parlé de manger plus de légumes verts, plus de poissons, plus d'œufs. Rien de tout cela ne semblait extraordinaire. Rien de tout cela ne ressemblait à un miracle. Mais plus j'écoutais, plus je réalisais, ces femmes n'attendaient pas que leur corps tombe en panne. Elles le nourrissaient, le soutenaient, lui donnaient ce dont il avait besoin pour continuer à fonctionner. Et je ne faisais rien de tout cela. J'ai commencé par le plus simple, le soleil. Chaque matin, je me forçais à sortir et à rester au soleil pendant 15 minutes. Au début, cela semblait inutile. Je restais là, sur le pas de ma porte, les bras croisés, en me demandant ce que je faisais. Mais au bout d'une semaine, j'ai remarqué quelque chose. Mes jambes ne me faisaient pas aussi mal le matin. Je ne ressentais pas cette même fatigue osseuse quand je me levais. Ce n'était pas dramatique, ce n'était pas une guérison, mais c'était quelque chose. Alors j'ai continué. Ensuite, j'ai ajouté l'huile de foie de morue. Une cuillère à soupe chaque matin, mélangée à un peu de jus d'orange parce que je ne supportais pas le goût autrement. Je serai honnête, j'ai failli abandonner après les premiers jours. C'était horrible. Épais, avec un goût de poisson, tout ce à quoi vous vous attendez. Mais Hélène ne jurait que par ça. Et j'étais assez désespérée pour essayer. En 2 semaines, j'ai remarqué que mes genoux étaient différents. Pas parfaits, pas sans douleur, mais plus stables, comme si les articulations ne grinçaient plus les unes contre les autres comme avant. J'ai continué. Ensuite, j'ai commencé à manger plus d'œufs. Pas parce que quelqu'un me l'avait dit,
mais parce que je me souvenais avoir lu quelque part que les œufs étaient bons pour les muscles. Et mes muscles, le peu qu'il en restait, avaient besoin de toute l'aide possible. Je me préparais des œufs brouillés chaque matin. J'ajoutais du fromage quand j'en avais, parfois un peu d'épinards, de petits changements. Rien de sophistiqué. Mais au bout d'un mois, j'ai réalisé que je ne m'appuyais plus autant sur les meubles quand je me déplaçais dans la maison. Je pouvais rester debout devant le comptoir pour faire la vaisselle sans que mes jambes ne me supplient de m'asseoir. Je pouvais aller à la boîte aux lettres sans avoir l'impression de gravir une montagne. Le véritable test est arrivé un mardi matin à la fin du printemps. Sarah a frappé à ma porte et m'a demandé si je voulais marcher avec elle et Emma jusqu'au parc. J'ai failli dire non, par habitude, par peur. Mais ensuite j'ai regardé mes jambes et j'ai pensé « voyons voir ». Alors j'ai dit oui. Nous marchions lentement. Emma me tenait la main une partie du chemin, bavardant au sujet d'un oiseau qu'elle avait vu dans son jardin. Sarah restait près de moi sans me couver, mais présente, et j'y suis arrivée, jusqu'au parc et tout le chemin du retour. Mes jambes étaient fatiguées à la fin, mais elles n'ont pas lâché. Elles ne m'ont pas trahi. Elles m'ont portée. Quand je suis rentrée, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement, parce que j'avais récupéré quelque chose que je croyais perdu à jamais. Non seulement de la force, mais de la confiance. La confiance que mon corps pouvait encore fonctionner si je lui donnais ce dont il avait besoin. Je ne le savais pas encore, mais cette marche jusqu'au parc était le début de quelque chose de plus grand. Car au cours des mois suivants, j'ai continué à apprendre, à m'adapter, à prêter attention à ce qui rendait mes jambes fortes et ce qui les rendait faibles. Et j'ai découvert que les choses qui me maintenaient debout n'étaient pas compliquées. Elles étaient simples, silencieuses, presque embarrassantes de banalité, mais elles fonctionnaient. La première chose que j'ai apprise, vraiment apprise, concernait la vitamine D. Pas seulement grâce au soleil, bien que cela aide, mais grâce à la nourriture, aux compléments, en faisant attention à savoir si mon corps en recevait réellement assez. Parce que voici ce que personne ne vous dit. Avec l'âge, votre corps arrête de produire de la vitamine D aussi efficacement. Vous pouvez rester au soleil toute la journée et cela pourrait ne pas suffire. Je ne le savais pas avant de demander à mon médecin de tester mes niveaux et quand les résultats sont tombés, j'ai été sous le choc. « Vous êtes en carence », a-t-il dit. « Sévère. » « Mais je sors tous les jours, ai-je dit. « C'est bien, a-t-il dit. Mais à votre âge, vous avez besoin de plus que ça. » Il m'a recommandé un complément, une petite pilule. Rien de dramatique. Mais en 6 semaines, j'ai ressenti une différence que je ne pouvais pas ignorer. Mes jambes ne semblaient pas aussi lourdes le matin. Je pouvais monter les 3 marches jusqu'à ma porte d'entrée sans faire de pause à mi-chemin. Et les crampes musculaires que j'avais la nuit, des douleurs aiguës et soudaines qui me réveillaient, ont presque complètement disparu. Je n'arrivais pas à croire qu'une chose aussi simple puisse faire une telle différence. Mais c'était le cas. Et puis il y avait la vitamine B12. Je ne savais même pas ce qu'était la B12 jusqu'à ce qu'Evelyne en mentionne le nom un dimanche après l'église. Mon médecin a dit que j'étais en carence, a-t-elle dit. Et c'est pour ça que mes jambes étaient si faibles. Comme si elle ne pouvait plus me soutenir. J'ai demandé ce qu'elle avait fait. J'ai commencé à prendre un complément, a-t-elle dit, et à manger plus d'œufs, plus de poissons. En un mois, je me sentais de nouveau moi-même. Je suis rentrée à la maison et j'ai fait des recherches. Il s'avère que la B12 est essentielle pour le fonctionnement des nerfs, pour le transport de l'oxygène, pour garder vos muscles réactifs. Et avec l'âge, votre estomac produit moins d'acide nécessaire pour absorber la B12 présente dans la nourriture. Ce qui signifie que même si vous mangez correctement, vous pourriez toujours tourner à vide. J'ai commencé à prendre un complément de B12. Juste un petit, rien de coûteux. Et en 3 semaines, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mes jambes n'avaient plus cette sensation de picotement.
Cette étrange impression de fourmillement que j'avais quand je restais assise trop longtemps, cela s'est estompé, et j'ai commencé à me sentir plus éveillée, plus alerte, comme si mon corps recevait enfin le carburant dont il avait besoin. Je sais que cela ne ressemble pas à une histoire dramatique. Il n'y a pas de remède miracle, pas de moment unique où tout a basculé. Mais c'est bien là le point. Car ce que j'ai appris, ce que j'apprends encore, c'est que garder des jambes fortes ne dépend pas d'une seule grande chose. Cela dépend d'une multitude de petites choses faites avec constance au fil du temps. Et le problème, c'est que personne ne vous dit ça quand vous êtes assise dans un cabinet médical et qu'on vous dit d'accepter que votre corps est en train de lâcher. Personne ne vous dit que vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez, que vos jambes ne sont peut-être pas en train de lâcher à cause de l'âge. Elles sont peut-être en train de lâcher parce qu'elles meurent de faim. Je pensais avoir trouvé la solution. Vitamine D, B12. Un peu de soleil, quelques œufs, un peu d'huile de foie de morue. Mes jambes devenaient plus fortes. Je marchais plus loin. J'ai même commencé à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, de l'espoir. Mais ensuite, environ 6 semaines plus tard, tout s'est arrêté. C'est arrivé un jeudi matin. Je me suis réveillée, j'ai sorti mes jambes du lit et au moment où mes pieds ont touché le sol, mes genoux ont flanché. Pas de façon dramatique. Juste assez pour me faire attraper la table de chevet. Je suis restée là, à respirer fort, en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Parce que je faisais tout comme il fallait. Je prenais mes vitamines, je mangeais bien, je bougeais. Alors pourquoi mes jambes donnaient-elles l'impression de me lâcher à nouveau? Au cours des jours suivants, cela a empiré. La douleur est revenue. Cette lourdeur profonde, épuisante, qui rendait chaque pas pénible, mes genoux ont commencé à se raidir. Pas tout le temps, mais suffisamment pour le remarquer. Assez pour me faire grimacer quand je me levais d'une chaise. Et le pire, j'ai commencé à douter de tout. Peut-être que le médecin avait eu raison. Peut-être que c'était juste la vieillesse. Peut-être que j'avais eu quelques bonnes semaines et que maintenant, mon corps me rappelait que l'espoir ne change pas la réalité. Je n'ai rien dit à personne, ni à Jeanne, ni à Sarah. Je me suis murée dans le silence. J'ai arrêté de sortir autant. J'ai arrêté mes promenades matinales. J'ai commencé à rester assise plus souvent, à moins bouger, parce que si mes jambes allaient me lâcher de toute façon, à quoi bon se battre? Puis un matin, Sarah a frappé à ma porte. J'ai failli ne pas répondre. Mais elle a frappé à nouveau, et j'ai entendu la petite voix d'Emma à travers la porte dire « Mademoiselle Marguerite, vous allez bien ?» J'ai ouvert. Sarah était là, un sac de course à la main et un regard inquiet sur le visage. « Ça fait un moment que je ne vous ai pas vu, a-t-elle dit. Je vous ai apporté quelques trucs. » Je l'ai fait entrer. Elle a posé le sac sur le comptoir et s'est tournée pour me regarder. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé doucement. Je ne voulais pas le dire à voix haute, mais les mots sont sortis malgré tout. Mes jambes recommencent à aller mal. Je pensais que j'allais mieux, mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas ce que je fais de travers. Sarah est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Peut-être que vous ne faites rien de travers. Peut-être que vous n'en avez tout simplement pas fini. Elle avait raison. Car cet après-midi-là, j'ai appelé Evelyne de l'église, la femme qui marchait 5 kilomètres par jour à 91 ans. « Evelyne, ai-je dit, j'allais mieux. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui me manque ?» Elle n'a pas hésité. « La vitamine C, a-t-elle dit, pour vos articulations. Si vos genoux se raidissent, c'est la première chose que je regarderai. Je n'avais jamais pensé à la vitamine C au-delà des rhumes et des oranges. Mais Evelyne me l'a expliqué simplement. Votre corps a besoin de vitamine C pour fabriquer du collagène. Et le collagène est ce qui garde vos articulations flexibles. Sans cela, tout commence à se dégrader. Vos tendons, votre cartilage, vos genoux commencent à grincer au lieu de glisser. Elle m'a dit qu'elle mangeait des poivrons tous les jours, des fraises quand elle pouvait en trouver, et qu'elle prenait un peu de poudre d'acérola dans son eau chaque matin.
C'est acide, a-t-elle dit. Mais ça marche. J'ai commencé la même semaine. J'ai acheté un sac de poivrons et je les ai mangés en tranches avec le déjeuner. J'ai trouvé de la poudre d'acérola au magasin bio et j'en ai mélangé une cuillère dans mon eau du matin. Evelyne avait raison, c'était acide, presque insupportable au début. Mais au bout de 10 jours, j'ai remarqué que la raideur dans mes genoux diminuait. Je pouvais les plier sans cette sensation de grincement. Je pouvais m'agenouiller pour ramasser quelque chose sur le sol et me relever sans avoir besoin de me soutenir. Ce n'était pas un miracle, mais c'était un progrès dans la bonne direction. Et c'était suffisant pour continuer. Ensuite, j'ai découvert la vitamine K2, pas par un médecin, par une femme nommée Ruth qui habitait 3 rues plus loin et jardinait encore à 89 ans. Je l'ai croisée à la poste un après-midi et je lui ai demandé sans détour « Comment se fait-il que vos jambes soient encore si solides ?» Elle a ri. « Le beurre, a-t-elle dit. Du beurre de vache nourrie à l'herbe. Tous les matins sur ma tartine. Ma grand-mère ne jurait que par ça, et maintenant je sais pourquoi. Cela garde le calcium dans mes os, là où il doit être, au lieu qu'il ne se dépose dans mes articulations. » Je n'avais jamais entendu parler de la K2 auparavant, mais quand j'ai fait des recherches plus tard, tout a pris du sens. La vitamine K2 dirige le calcium vers vos os et l'éloigne de vos artères et de vos tissus mous. Sans elle, vous pouvez prendre tout le calcium du monde et finir quand même avec des os fragiles et des articulations raides. J'ai commencé à manger une cuillère à soupe de beurre de pâturage chaque matin, parfois sur une tartine, parfois fondu dans mes œufs. Et lentement, si lentement que je l'ai à peine remarqué, ma posture a commencé à changer. Je ne me voûtais plus autant. Le bas de mon dos ne me faisait plus souffrir comme avant. Je me sentais plus grande, plus solide, comme si mes os recevaient enfin ce dont ils avaient besoin pour me soutenir. Mais le véritable tournant est arrivé quand j'ai découvert le magnésium. J'avais des crampes aux jambes la nuit, des spasmes soudains et violents dans les mollets qui me réveillaient en sursaut. J'en ai parlé à Sarah un après-midi quand elle est passée et elle a dit « Ma mère avait ça ». Elle a commencé à prendre du magnésium et elles ont disparu presque immédiatement. J'avais déjà entendu parler du magnésium, mais je ne savais pas qu'il était lié aux crampes musculaires. Il s'avère que le magnésium aide les muscles à se contracter et à se relâcher correctement. Sans apport suffisant, vos muscles restent bloqués dans un état de tension. C'est pour ça que les crampes arrivent. C'est pour ça que vos jambes semblent tendues et agitées. J'ai commencé à manger des graines de courge, juste une poignée chaque après-midi en guise d'en-cas. Et en une semaine, les crampes ont cessé. Pas diminué, cessé. J'ai fait mes nuits pour la première fois depuis des mois. Et quand je me suis réveillée le matin, mes jambes ne semblaient ni raides, ni douloureuses. Elles semblaient prêtes. C'est à peu près à ce moment-là que mon petit-fils est venu me rendre visite. Noah, calme, réfléchi, toujours en train de bricoler quelque chose sur son ordinateur. Il s'est assis à ma table de cuisine un après-midi, me regardant bouger et a dit « Grand-mère, tu marches mieux. » J'ai souri. « J'essaie. Qu'est-ce qui a changé ?» a-t-il demandé. Alors je lui ai raconté. Les vitamines, les petits ajustements que j'avais faits. Comment j'étais passée de l'incapacité quasi totale à me tenir debout à la possibilité de marcher à nouveau jusqu'au parc. Il a écouté attentivement. Puis il a dit quelque chose qui m'a surprise. « Tu devrais noter tout ça. Les autres doivent savoir. » J'ai ri. Qui écouterait une vieille femme parler de vitamines ? Tout le monde, a-t-il répondu simplement. Parce que la plupart des gens entendent la même chose que toi, qu'ils ne peuvent rien y faire. Et c'est faux. Noah a passé les 2 semaines suivantes à construire quelque chose. Il ne m'a pas dit de quoi il s'agissait au début. Il disait juste qu'il travaillait sur un projet. Puis, un après-midi, il est revenu avec son ordinateur portable et me l'a montré. C'était une application simple et belle, conçue spécifiquement pour les femmes de plus de 60 ans. « Je l'ai construite pour toi », a-t-il dit. « Enfin pour toi et pour toutes celles qui te ressemblent. Elle contient tout ce que tu as appris.
des rappels quotidiens pour prendre tes vitamines, un suivi de ton état de forme, des exercices simples pour garder des jambes fortes, même un guide pour prévenir les chutes. J'ai fixé l'écran. Noah, ai-je dit. Je ne sais même pas quoi dire. Dis que tu laisseras les gens l'utiliser, a-t-il dit, parce que je pense que ça pourrait vraiment aider. Nous l'avons appelée l'application Liberté, parce que c'est ce qu'elle m'a apporté. La liberté de bouger, la liberté de rester chez moi, la liberté de faire à nouveau confiance à mon corps. À l'intérieur, il y a tout ce que j'aurais aimé savoir plus tôt. Des rappels sur les vitamines à prendre et à quel moment. Des étirements et des exercices simples qui maintiennent vos jambes fortes sans vous épuiser. Des conseils pour bien manger, bien dormir et poser des limites avec la famille qui ne comprend pas. Il y a même une version de moi là-dedans, une compagne à qui vous pouvez parler à tout moment, jour et nuit, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous écouter ou vous aider à réfléchir à un problème. Noah a construit chaque écran, chaque rappel, chaque mot, et déjà j'ai eu des nouvelles de femmes qui l'utilisent. Diane a écrit pour dire que la routine de prévention des chutes lui a évité l'hôpital. Barbara a dit que le suivi des vitamines l'a aidé à comprendre enfin pourquoi ses jambes étaient si faibles. Cheryl m'a confié que les suivis quotidiens la font se sentir moins seule. C'est pourquoi je vous en parle maintenant. Parce que si vous avez déjà senti vos jambes vous lâcher, si on vous a déjà dit qu'il n'y avait rien à faire, si vous vous êtes déjà demandé s'il existait encore un moyen de rester forte, c'est pour vous. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Il est là quand vous serez prête. Ma famille veut que je la retire. Ils pensent que je me ridiculise. Tu as 83 ans, maman. Arrête ça. Mais je ne le ferai pas. Pas tant que des femmes m'écrivent pour me dire que ça les aide. Après avoir commencé à utiliser l'application moi-même, en suivant mes vitamines, en respectant les rappels, j'ai réalisé qu'il me manquait encore une chose. La vitamine E. Je me sentais fatiguée après avoir marché, même sur de courtes distances. Mes jambes devenaient facilement froides, surtout le soir. Et j'ai remarqué qu'elles semblaient légèrement gonflées après être restée assise un moment. J'en ai reparlé à Evelyne et elle a dit « La circulation, c'est la vitamine E. Votre sang ne circule pas comme il le devrait. » La vitamine E agit comme un anticoagulant naturel. Elle maintient vos vaisseaux sanguins flexibles et ouverts afin que l'oxygène puisse atteindre vos muscles. Sans elle, vos jambes ne reçoivent pas les nutriments dont elles ont besoin. Elles se fatiguent plus vite. Elles font plus mal. Elles semblent déconnectées. J'ai commencé à prendre une cuillère à soupe d'huile de germe de blé chaque matin. Je la mélangeais à mon porridge parce que je ne supportais pas le goût tel quel. Et en 2 semaines, je me suis sentie plus chaude. Mes jambes ne semblaient pas aussi lourdes à la fin de la journée. Je pouvais marcher plus loin sans avoir besoin de m'arrêter pour me reposer. C'était comme si mon corps apportait enfin de l'oxygène à tous les endroits où il en manquait. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il existait une solution miracle, une vitamine qui a tout réparé, une pilule qui m'a rendue forte à nouveau. Mais ce n'est pas comme ça que ça a fonctionné. C'était tout ensemble, en soutien les unes des autres. Vitamine D pour mes os et mes muscles. B12 pour mes nerfs et mon énergie. Vitamine C pour mes articulations. K2 pour garder le calcium là où il devait être. Magnésium pour arrêter les crampes et garder mes muscles détendus. Vitamine E pour améliorer la circulation et garder mes jambes énergiques. Chacune a comblé une lacune dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Et ensemble, elles m'ont rendu quelque chose que je pensais perdu à jamais. Un après-midi au début de l'été, Sarah m'a demandé si je voulais marcher jusqu'à la bibliothèque avec elle et Emma. La bibliothèque était à plus d'1 kilomètre, plus loin que ce que j'avais marché en plus d'1 an. J'ai hésité, mais ensuite j'ai pensé, voyons jusqu'où je peux aller. Alors j'ai dit oui. Nous marchions lentement. Emma me tenait la main une partie du chemin, pointant du doigt les fleurs, les nuages et les chiens que nous croisions. Sarah marchait à mes côtés, régulière et sans hâte. Et j'y suis arrivée, jusqu'à la bibliothèque, et tout le chemin du retour. Mes jambes étaient fatiguées à la fin, mais elles n'ont pas lâché.
elles ne m'ont pas trahi. Elles m'ont porté. Quand je suis rentrée, je me suis assise sur le pas de ma porte et j'ai regardé la rue. La même rue que j'avais trop peur d'emprunter quelques mois plus tôt. Et j'ai réalisé quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement de vitamines. Il ne s'agissait pas seulement de jambes plus fortes. Il s'agissait de refuser de croire que mon corps était fini. Il s'agissait d'apprendre que ce qu'ils appellent le vieillissement n'est parfois que de la négligence. Il s'agissait de découvrir que j'avais plus de contrôle que ce que tout le monde m'avait dit. J'ai brièvement pensé à Arthur, à cet été 1974 où j'ai failli choisir quelque chose de différent pour moi. Je me demande parfois à quoi aurait ressemblé ma vie si j'avais été plus courageuse à l'époque. Si je m'étais fait davantage confiance. Mais peut-être est-ce ce que je fais maintenant. Apprendre enfin à me faire confiance, à croire que j'en vaux la peine, que mon corps mérite qu'on prenne soin de lui, même à 83 ans, surtout à 43 ans. 3 mois après avoir recommencé à marcher, je suis retournée chez le médecin, pas parce que quelque chose n'allait pas, mais parce que je voulais qu'il voie. Je voulais qu'il voie que la femme à qui il avait dit d'accepter le déclin de son corps se tenait devant lui sans déambulateur, sans peur, sans trembler. Je suis entrée dans son bureau et il a levé les yeux de son bureau. « Marguerite, a-t-il dit surpris, vous marchez bien. »« Oui, ai-je dit. » Il s'est levé, m'a fait signe de m'asseoir et a ouvert mon dossier sur son ordinateur. « Qu'est-ce qui a changé ?» a-t-il demandé. Je lui ai raconté. Les vitamines, les petits ajustements que j'avais faits. Comment mes jambes étaient passées d'un état peu fiable à un état fort en quelques mois. Il a écouté, a hoché la tête, a tapé quelques notes, puis il a dit « Eh bien, c'est bien. Je suis content que vous vous sentiez mieux. » C'était tout. Aucune reconnaissance qu'il avait eu tort. Aucune curiosité sur ce qui avait réellement fonctionné. Juste de la politesse. Je suis sortie de ce cabinet avec un sentiment auquel je ne m'attendais pas. Pas de la colère, pas un sentiment de revanche, juste de la clarté. Parce que j'ai réalisé, il n'avait pas besoin de me croire. Je n'avais pas besoin de sa permission pour être forte. J'avais fait ça sans lui, et je pouvais continuer à le faire sans lui. Ce moment est resté gravé en moi, non pas parce qu'il m'a blessée, mais parce qu'il m'a rappelé à quel point il est facile de cesser de croire en soi quand tout votre entourage s'attend à ce que vous échouiez. Le médecin s'attendait à ce que mes jambes lâchent parce que j'étais vieille. Mes enfants s'attendaient à ce que je ralentisse parce que c'est ce que font les mères. Même moi, je m'attendais à ce que mon corps me trahisse parce que c'est ce qu'on m'avait dit qui arriverait. Mais rien de tout cela n'était vrai. Mon corps ne m'avait pas trahi. J'avais juste arrêté de lui donner ce dont il avait besoin. Et une fois que j'ai recommencé, tout a changé. J'y pense souvent maintenant quand je me déplace dans ma maison, quand je me lève d'une chaise sans m'appuyer, quand je marche jusqu'à la boîte aux lettres sans hésitation, quand je porte les courses depuis la voiture sans que mes jambes ne tremblent. Ce ne sont pas de grands exploits, ce sont des mouvements ordinaires. Mais ils signifient tout. Parce qu'il signifie que je suis toujours là, toujours capable, toujours chez moi selon mes propres termes. La semaine dernière, Emma est venue après l'école. Elle était assise à ma table de cuisine avec ses devoirs étalés devant elle et je nous ai préparé du thé. Alors que je retournais à la table avec 2 tasses, elle a levé les yeux et a dit « Madame Marguerite, vous ne marchez plus lentement. » J'ai souri. « Non, c'est vrai. »« Pourquoi ?» a-t-elle demandé. J'ai réfléchi à la manière de l'expliquer pour qu'une enfant de 8 ans comprenne, parce que j'ai commencé à prendre soin de mes jambes, ai-je dit. Comme on prend soin d'une plante. On lui donne de l'eau, de la lumière du soleil et une bonne terre, et elle pousse. J'avais oublié de donner à mes jambes ce dont elles avaient besoin. Elle a hoché la tête sérieusement. Et maintenant elle repousse, quelque chose comme ça, ai-je dit. Elle est retournée à ses devoirs, satisfaite. Mais je suis restée assise un moment, songeant à la simplicité avec laquelle elle avait résumé la chose. Et à quel point c'était vrai. Je ne prends plus ma force pour acquise. Chaque matin je me réveille et je fais la même petite routine. Une cuillère d'huile de foie de morue pour la vitamine D. Une poignée de graines de courge pour le magnésium.
une portion d'œuf pour la B12, des poivrons au déjeuner pour la vitamine C, du beurre sur mes tartines pour la K2, de l'huile de germe de blé dans mon porridge pour la vitamine E. Ça a l'air de faire beaucoup quand je liste tout ça, mais non. C'est juste manger, être intentionnel. Et en retour, mes jambes me portent. J'ai commencé à faire de plus longues promenades. Pas parce que je le devais, mais parce que je le pouvais. Certains matins, je marche au-delà de la bibliothèque, au-delà de la poste, jusqu'au bout de la ville, là où les champs s'ouvrent et où l'on peut voir le ciel s'étendre dans toutes les directions. Je reste là quelques minutes, à respirer, à sentir le sol ferme sous moi, et je pense à toutes les choses que j'ai failli abandonner. Le jardin dont je pensais ne plus jamais m'occuper, les marches que je pensais terminer, l'indépendance qui, je le pensais, m'échappait. Tout est revenu, pas grâce à un miracle, mais parce que j'ai refusé de croire que le déclin était inévitable. Il y a une femme à l'église, Marguerite, comme moi, bien que tout le monde l'appelle Maggie pour éviter toute confusion, qui a remarqué le changement. Elle m'a prise à part un dimanche et m'a dit « Tu bouges différemment ». Que s'est-il passé? Je lui ai raconté les vitamines, la routine que j'avais construite, comment mes jambes étaient passées de faibles à stables. Elle a écouté en silence. Puis elle a dit « Il faut que je fasse ça ». Mes genoux deviennent si mauvais que je peux à peine m'agenouiller pendant la prière. Alors commence, ai-je dit, tu n'as pas besoin de tout faire en même temps. Choisis juste une chose et vois ce que ça donne. Elle a hoché la tête. Par laquelle dois-je commencer? La vitamine D, ai-je dit. C'est par là que j'ai commencé. Et si tes genoux te font souffrir, ajoute un peu de vitamine C, ça aide pour les articulations. Un mois plus tard, elle m'a retrouvée. Ça marche, a-t-elle dit simplement. Je peux m'agenouiller à nouveau. Et j'ai pensé, c'est ce que je veux. Pas de crédit, pas de reconnaissance. Juste savoir que ce que j'ai appris, ce pourquoi je me suis battue, pourrait aider quelqu'un d'autre à rester fort. Ma fille Léa a appelé la semaine dernière. Elle avait entendu dire par l'un de mes autres enfants que j'allais mieux, que je marchais davantage, que je semblais plus forte. « Maman, a-t-elle dit, que se passe-t-il? Tout va bien ?» J'ai failli rire, parce que pendant des mois, quand je souffrais, personne ne me demandait si j'allais bien. Mais maintenant que j'étais épanouie, soudain, il y avait de l'inquiétude. « Je vais bien, ai-je dit. Mieux que bien, en fait. J'ai compris ce qui n'allait pas. » « Qu'est-ce qui n'allait pas ?» a-t-elle demandé. Je ne recevais pas les nutriments dont j'avais besoin. Mon corps mourait de faim et je ne le savais même pas. Il y a eu un silence. « Donc, tu prends des vitamines ?» a-t-elle dit, et je pouvais entendre le scepticisme dans sa voix. « Je prends soin de moi, ai-je dit, et ça fonctionne. » Elle n'a pas argumenté, mais elle n'avait pas l'air convaincue non plus. Et ce n'est pas grave. Parce que je ne fais pas ça pour son approbation. Je le fais pour moi. J'ai encore pensé à Arthur, pas de façon obsessionnelle, pas vraiment avec regret, mais avec curiosité. Cet été 1974, où j'ai failli choisir quelque chose de différent, je me demande parfois si la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce que je ne me faisais pas confiance. Je ne croyais pas que je méritais plus, que j'étais capable de plus. J'ai passé une grande partie de ma vie à faire le choix sûr, le choix raisonnable, le choix qui ne demandait pas trop de moi ou de quelqu'un d'autre. Et en faisant cela, je me suis rendue plus petite que je ne devais l'être. Mais ça, ce voyage avec mes jambes, avec mon corps, réapprendre à prendre soin de moi, cela m'a appris quelque chose que je n'attendais pas. Il n'est pas trop tard pour choisir différemment. Pas de la même façon, pas avec les mêmes enjeux, mais de petites manières, de manière quotidienne, je peux choisir de croire que mon corps mérite cet effort. Que je mérite cet effort. Même maintenant, même à 83 ans, j'utilise toujours l'application Liberté chaque jour. Elle me rappelle de prendre mes vitamines, de m'étirer, de bouger, de vérifier comment je me sens. Et les jours où j'oublie, parce que j'oublie parfois, elle me ramène doucement dans le droit chemin. Marguerite, dit la notification, as-tu pris ta vitamine D aujourd'hui? Et je souris, parce que j'ai l'impression que Noah est toujours là, à veiller sur moi. Des femmes m'écrivent via l'application maintenant.
des inconnus qui l'ont trouvé et ont commencé à l'utiliser. Une femme, Carole, a dit que cela l'a aidée à réaliser qu'elle était en carence de magnésium depuis des années. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas dormir. C'est pour ça que ses jambes avaient des crampes toutes les nuits. Une autre femme, Jeannette, a dit que les exercices de prévention des chutes lui ont donné la confiance nécessaire pour arrêter d'utiliser sa canne. Et Ruth, une autre Ruth que celle que je connais, a dit que les suivis quotidiens de l'application la font se sentir moins invisible, comme si quelqu'un faisait attention. C'est ce que je voulais. Pas vendre quelque chose, pas construire quelque chose de grand, juste créer un endroit où des femmes comme moi, des femmes à qui l'on a dit d'accepter le déclin, pourraient trouver un autre chemin. Le lien est toujours dans le commentaire épinglé si vous en avez besoin. Ma famille me met toujours la pression pour que je le retire. Mais je ne le ferai pas tant que ça aide. Hier soir, j'étais dans ma cuisine à faire la vaisselle et j'ai réalisé quelque chose. Je ne m'appuyais pas sur le comptoir, j'étais juste debout, stable, équilibré, forte. Il y a un an, je ne pouvais pas faire ça. Il y a un an, je devais me caler contre l'évier, juste pour rester debout. Mais maintenant, mes jambes me portent. Et cet acte petit et ordinaire, rester debout sans peur, me semble être le plus beau cadeau que je me sois jamais fait. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Personne ne le sait. Mais je sais ceci, je ne passerai pas le temps qu'il me reste assise sur une chaise à attendre que mon corps lâche. Je vais continuer à marcher, à bouger, à donner à mes jambes ce dont elles ont besoin pour me porter, non pas parce que j'essaie de prouver quoi que ce soit à quiconque, mais parce que je comprends enfin que je mérite de vivre pleinement, même maintenant. Surtout maintenant, si vous regardez ceci et que vous avez senti vos jambes s'affaiblir, si on vous a dit qu'il n'y avait rien à faire, si vous avez commencé à croire que le déclin est inévitable, je veux que vous sachiez, ça ne l'est pas. Pas toujours. Parfois, votre corps n'abandonne pas. Il demande juste quelque chose dont vous ignoriez avoir besoin. Vitamine D pour vos os et vos muscles. B12 pour vos nerfs. Vitamine C pour vos articulations. K2 pour garder votre calcium là où il doit être. Magnésium pour arrêter les crampes et détendre vos muscles. Vitamine E pour améliorer la circulation et garder vos jambes énergiques. Ce ne sont pas des pilules magiques. Ce sont juste des nutriments, de la nourriture, du carburant. Mais ensemble, ils peuvent vous rendre quelque chose que vous pensiez perdu. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas scientifique. Je suis juste quelqu'un qui a refusé d'abandonner, qui a continué à poser des questions, qui a continué à essayer. Et je veux que vous sachiez que vous pouvez aussi le faire. Vous n'avez pas à accepter ce qu'ils vous disent. Vous n'avez pas à vous asseoir et à attendre. Vous pouvez vous lever. Vous pouvez marcher. Vous pouvez continuer. Vos jambes sont plus fortes que vous ne le pensez. Vous devez juste leur donner ce dont elles ont besoin. Je suis reconnaissante pour tant de choses maintenant. Pour les matins où je me réveille sans douleur. Pour les marches qui ne semblent plus impossibles. Pour l'indépendance que je pensais avoir perdue. Pour Sarah et Emma qui ont continué à venir même quand je m'étais murée dans le silence. Pour Noah qui a cru que cela importait assez pour construire quelque chose de beau. Pour les femmes qui ont écrit pour dire que ce que j'ai partagé les a aidées à rester fortes, elles aussi. Et pour mes jambes, pour m'avoir portée toutes ces années, pour ne pas avoir abandonné, même quand j'ai failli le faire. Merci d'être resté avec moi aujourd'hui, d'avoir écouté une vieille femme parler de vitamines, de marche et de ce petit refus obstiné de disparaître. Si cela a résonné en vous, si cela vous a fait penser différemment à votre propre corps, je serais honorée que vous vous abonniez. Pas parce que j'ai besoin des chiffres, mais parce que cela me dit que vous êtes toujours là, toujours à l'écoute, toujours en train de choisir de rester forte. Une dernière chose avant de partir, j'ai écrit un livre il y a quelque temps sur tout ce que j'ai appris, sur les leçons silencieuses qu'il m'a fallu toute une vie pour comprendre. Ma famille pense que je devrais le retirer, que je suis ridicule, que les gens ne veulent pas entendre quelqu'un de mon âge, mais je le laisse en ligne. Pour l'instant,
Le lien est dans le commentaire épinglé, si vous le voulez. Je serais honoré que vous y jetiez un œil. Prenez soin de vous, prenez soin de vos jambes. Et si vous les sentez commencer à lâcher, n'acceptez pas cela. Posez des questions, essayez des choses, continuez. Vous êtes plus forte qu'ils ne vous l'ont dit. Je vous le promets,